que tout le monde, c'est Lily Fimoteuse. Wouh! Donc, tout de suite, nous allons passer aux accessoires pour réaliser notre tasse de café, tasse de chocolat chaud, tasse de ce que vous voulez. Enfin, en particulier chocolat chaud et café. Donc, tout d'abord, vous aurez besoin donc d'une tasse. Donc, que vous pouvez réaliser. Donc, il y a plusieurs tutos sur YouTube, donc je voulais pas faire pareil. Je voulais prendre ma propre tasse déjà faite et tout, donc voilà. Donc, si vous voulez un tutoriel pour la tasse, vous allez sur une vidéo sur YouTube. Là. Désolée, hein, mais voilà. Bref. Donc, vous aurez besoin soit, donc moi, sachez que je ne l'utiliserai pas, de coulis, soit caramel, soit chocolat, pour un effet café, pour un effet chocolat. De poudre, donc le caramel et le chocolat, je l'utilise pas. Donc de poudre avec un coton-tige. Donc vous pouvez même utiliser du maquillage, ça m'est égal. De toute façon, même ça c'est du maquillage, je vous le dis tout de suite, ça rend super bien. Petite preuve, donc ça fait un petit effet ocre. Voilà, sur le côté. On voit un peu assez bien en fait, alors qu'en dessous c'est tout simple. Donc voilà, bon c'est un bout de tarte que j'ai fait. Voilà. Un couteau, cutter, scalpel, voilà. Des cure-dents, si nécessaire. Si nécessaire, j'ai dit. Bon bref. De cannes fruits. Donc moi c'est des cannes fruits quoi. De glaçons. Enfin, de petits diamants comme ça qui vont me servir de glaçons. Vous verrez ma vidéo. 2 cannes, donc fleurs et 2 cannes mixtes. 2 faux sucres, si nécessaire donc. Et 2 microbilles, si nécessaire. Vous aurez aussi besoin de Fimo blanche. Alors, moi j'utilise de la nacrée. Je ne connais pas le numéro, mais vous pouvez utiliser la soft numéro 0 ou bien de la translucide numéro 14. Donc voilà, comme ceci. Et du chocolat numéro 77. Comme ceci. Voilà. Donc, passons tout de suite à la réalisation. De manière très radicale. Donc, vous allez prendre votre tasse. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi il y a une petite souris. Donc c'est pour ça que je vais la tourner dans l'autre sens, comme ceci. Donc pourquoi il y a une petite souris? Parce que en réalité c'est une fève. Comme ça. Voilà, c'est une fève, vous voyez bien la marque, tout ça. Et du coup, moi je vais réaliser sur une tasse comme ceci. Donc voilà, simple. Donc, pour mon cas, c'est déjà fait. Vous allez couper un bout, un tout petit bout de chocolat numéro 77 et de blanc nacré ou de blanc tout simple numéro 0. Donc vous allez couper un tout petit bout de chacun. Vous allez faire 2 petites boules et la mélanger. Donc vous aurez un effet comme ceci. Donc je vous montre, j'ai coupé un petit bout, désolé j'ai oublié de le préciser. Il vous faut couper un petit bout de chocolat. Tout petit. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc un petit bout de chocolat. Et dès que c'est mélangé, ou alors vous me demandez le tuto d'une canne, voilà, vous allez obtenir ceci et vous allez couper un petit bout ou 2. Voilà. Donc pour l'instant on n'aura besoin que de ça. Et d'un cure-dent, parce que je pense que ça va être nécessaire. Voilà. Donc ça c'est pour l'instant. Donc, vous allez rendre votre pâte en boudin. Comme ça. Donc un boudin qui peut passer dans le gobelet, mais moment de réflexion. Mais dans la tasse.
Ouais! Trop fort. Lol. Donc, vous allez réaliser votre boudin. Nickel, il passe. Bon, ça fait un peu long quand même. Hein. Vous imaginez que le premier qui va remplacer comme ça. Non. Je viens d'avoir une vision de rêve. Non, je ne vous dirai pas ce que c'est. Donc vous coupez à peine un peu plus haut. Regardez. Pour bien aplatir toute la surface de la tasse. Donc pour ceci, vous pouvez vous aider d'un Dumping Tools. Si vous l'avez. J'ai oublié de le préciser dans les machins. J'appelle ça des machins. Et là. Alors, moi c'est un Dumping Tools comme ça pour vous. Donc je vais bien m'en utiliser. Comme ceci, regardez, c'est magnifique, non? Regardez, c'est joli. C'est bien fait. Ça va. Arrêtez d'être radin dans ce cas. Bon. Bah avec tout ça, moi, je vais passer aux festivités. Quoi? Aux festivités. Tadam, tadam, tadam. Donc, oui, non, c'était juste pour mettre un petit rire. Ça vous a fait rire? Donc, nous allons prendre donc nos petits machins. Donc d'abord, là c'est un test. Hein. Donc je vais faire un boudin pour voir si ça fait bien notre qu'on a demandé quoi. Oui mais non. Oui mais non. Donc vous allez faire 2 boudins. Donc ça je l'ai fait. Donc vous allez faire 2 boudins comme ceci avec la pâte qui vous aura finalement servi à rien. Non je rigole. 2 boudins donc avec la pâte blanche et chocolat que nous avons coupé tout à l'heure. Donc 2 boudins assez fins quand même. Hein. Donc ma technique pour faire les boudins assez fins sans qu'ils se cassent, vous le mettez sur votre cuisse. Donc attention de ne pas avoir des vêtements parce que là finalement, faut pas croire, mais ça tâche. Donc vous faites votre boudin de base comme ceci et puis après vous le mettez directement sur la cuisse et vous avec vos doigts vous rendez ça super fin. Donc en étirant des 2 côtés. Donc nickel. Donc ensuite vous allez faire comme les chamallows. Comme ceci, donc cette vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps que prévu. Mais donc, voilà. Bon, je tiens à dire juste un truc. Hein. Ça fait 6 fois que je recommence la vidéo. Donc, comme ceci. Donc vous allez prendre votre cutter, ou scalpel, j'en sais rien, et couper les 2 extrémités les plus moches. Comme ceci. Donc vous allez vous débarrasser de la pâte, mais pas en la jetant en faisant de la pâte beurre. Donc je pense que vous saviez ce que vous... Bon, passons directement à la réalisation. Hein. Donc là, vous avez plusieurs propositions. Donc ça, vous le faites sur tout le tour de la tasse. Ça, vous faites comme moi. Et donc, moi, je vais faire comme une petite réglisse au départ. Pour le départ. Et que pour le départ. Comme ceci. Vous voyez, ça fait un tout petit rond. Et après, je vais le monter comme un chantilly. Donc voilà, si vous avez de la chantilly directement ou quoi. Enfin, ça va sûr. Ben, utilisez-la, ça sera encore mieux. Et vous allez couper votre chantilly. Donc en fait, j'hésite à faire de la chantilly. Mais sinon, vous pouvez couper... Aïe, je me suis coupée. Oh, c'est fait mal. Un bout de nacre. Ou de blanc, soft. Donc moi, c'est resté toujours du nacre que j'ai pondu. Non, trop drôle. Donc, vous coupez un bout de nacre.
comme ceci. Tout petit. Donc, que vous transformez en boudin, pareil, même technique, comme ceci. Il faut qu'il soit assez fin, hein, de préférence. Parce que là, moi, enfin, personnellement, hein, je peux pas m'aider de mes trucs pour les chantilly, les sprays, les embouts et tout ça, ils sont beaucoup trop gros. Oh, pourquoi? Donc voilà. Et vous allez refaire un boudin super fin. Donc, incassable. Oh. Donc, vous allez faire pareil que la réglisse, donc, pour le début. Et vous allez monter ça en chantilly. Non, c'est le moment de silence là. Donc, un petit coup de chantilly que je ne vais finalement pas positionner. C'est fort. Non, je rigole, je vais le positionner finalement. Et ensuite, vous allez prendre votre morceau de chocolat que vous avez coupé au tout début. Donc, d'abord, vous allez prendre un rouleau, que j'ai oublié aussi de préciser. Donc pour moi, hein, ça sera ça parce que c'est le seul truc que j'ai sous la main. Et je vais pas aller chercher un truc pendant 3 heures. Donc comme ça, donc vous le sortez pour pas que ce soit aplati sur votre surface. Et vous coupez un carré. Alors, pourquoi un carré? Tadam. Donc vous le coupez, hein, il doit être petit. Vous prenez pas un patron. Mais alors quand je vous dis petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc après, si vous avez une lame à dents, vous savez, ben vous pouvez faire un effet croquet. Donc moi je le fais pas comme ça. Normalement j'ai ma petite fleur, vous savez, pour faire l'effet croquet. Là, je sais pas si ça va aller, donc on va quand même tester. Donc c'est pas grave, pour une minute de perdu, ça vous dérange? Oui? Non? Peut-être? Ben, moi ça me dérange pas. Donc prenez le plus petit bambou et vous faites votre effet croquet. Ah ben non, ça va super bien. Hein. Donc me demandez pas pourquoi c'est fait. Donc excusez-moi, mais là je suis en train de me boucher la respiration parce que ça pue. En fait c'est le silicone. Vu que dans ma boîte à moule, il y a le silicone. À mouler à patron d'ailleurs. Donc vous faites 2 petits traits. Donc pour vous présenter une petite tablette de chocolat. Enfin ça c'est vous qui voyez si vous le faites ou pas. Moi je le fais parce que j'aime bien le faire. Je le fais parce que j'aime bien le faire. Donc pour celui-ci j'utiliserai un couteau quand même. Je préfère, ça fait la plus belle marque. Voilà. Un scalpel qui fait des marques un peu moins tracées, on va dire. Donc avec le dos du couteau. Le couteau sans dents de préférence. Hein. C'est pas la préférence, c'est sans dents de tout court. Comme ça. Et vous repassez donc sur les trucs que vous avez fait au scalpel. Si vous avez fait la même erreur que moi. Et vous le mettez donc à côté de votre chantilly. Donc moi je trouve que ça fait trop de chocolat, donc je vais l'enlever justement. Et je vais à la place. Donc désolé si c'est des minutes de perdu, hein, je savais pas trop quoi mettre. Donc je vais quand même mettre une petite fleur en canne. Donc vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce que je raconte pour une petite fleur? Oh là là, j'ai pas la boule. Donc une petite tranche, pardon, de canne orange. Comme ceci.
Voilà. Donc si vous voulez un tutoriel, vous me le demandez en barre d'infos, en commentaire. Donc excusez-moi pour toutes mes erreurs. Donc moi j'en mets 2 personnellement. Je trouve que ça le fera mieux. Il faudrait peut-être que ça soit les mêmes couleurs. Voilà. Et ben c'est compliqué. Hein. Voilà, je sors toutes les cannes. Et donc je les place bien dans le chocolat pour pas qu'elles tombent après la cuisson. Quoi. Et une autre, je place toujours pareil derrière le chocolat. C'est derrière la première canne quoi. Enfoui dans le chocolat. Donc, prendre une canne un peu plus ronde. Donc vous pouvez aussi vous aider d'un petit cure-dent ou bien de pince à épiler ou de fimo liquide pour bien coller les cannes. Donc moi pour l'instant ça donne ça, donc j'aime bien le résultat. Donc pour finir, je vais utiliser des petits trucs comme ça. Non, faux sucre pardon. Voilà, donc de la farine que j'ai peut-être oublié de montrer pour le début. Une toute petite pincée de farine, vous voyez, que je vais saupoudrer sous le chocolat pour faire comme si, voilà, comme si c'était du sucre glace précisément. Donc vous voyez, faut bien que ça fasse un rendu chocolat. Donc moi j'en mets pas trop. Hein. Si ça tient qu'à moi, ben j'en mets pas trop. Pour pas non plus que ça envahisse le chocolat et pour pas qu'on sache que c'est une tasse au chocolat en fait au départ. Chocolat ou café. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait un petit trait un peu milieu. Ça donne ça. Donc voilà, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ah non, j'ai oublié un petit truc. Un petit truc que j'ai oublié. Je suis trop triste ça. Donc voilà, pour ma petite tasse, que je vais sans doute monter. Je l'adore ma petite tasse. Un petit flocon par là, non par là, allez par là, non par là. Ah, un flocon. Donc voilà ma petite tasse, ma petite tasse. Donc voilà. Oui, il y a tous les flocons qui viennent. Flocons, pardon. Donc ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne vous oblige à rien. Donc je sais qu'elle a duré un peu longtemps, c'est pour ça que je m'arrête maintenant. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Mouah. Mouah. Bisous. Allez, ciao ciao. Donc il faudrait peut-être que je trouve les boutons stop.